Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage pour le mois d'avril concernant les Capricornes et ça sera le tirage sentimental. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot, The Light Seers Tarot, pardon, et, euh, et je vais procéder en deux temps. Je vais d'abord faire un tirage pour les célibataires qui n'ont personne en tête et ensuite je ferai un tirage pour toutes les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur ou dans leur tête, qu'elle ce soit en couple, en séparation, dans l'attente de réalisation d'une relation, peu importe. Donc c'est parti, on y va. On commence par les célibataires. Allez, les Capricornes, pour le mois d'avril 2020. Alors, cette carte va représenter là où vous en êtes. Celle-ci, ce que vous souhaitez. Celle-ci, pourquoi vous ne l'obtenez pas. Celle-ci va représenter ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Ici, nous allons avoir l'évolution à la fin du mois d'avril et ici, l'évolution à plus long terme. Alors, je vais juste vérifier que vous voyez bien toutes les cartes parce que... Voilà, je pense que là, c'est bon. Allez, ok, c'est bien les Capricornes, on s'affirme. Super, regardez. Hein, là, ça veut dire deux choses. On a deux possibilités. Bon, alors, où vous en êtes? Reine de bâton. Parfait. La reine de bâton est une femme qui... Alors, c'est une énergie. Hein, donc, si vous êtes un homme, ça marche aussi. Hein. C'est juste qu'en fait, on est au top là, de son pouvoir de séduction, de sa forme. On est sûr de soi. On a quand même acquis un bon socle au niveau de l'estime de soi-même. Et là, on est prêt à aller de l'avant. Alors évidemment, le confinement, tout ça, je sais, c'est pas facile d'aller à la rencontre des autres en ce moment. Néanmoins, il semblerait qu'en avril, vous vous sentiez comme ça, vous vous sentiez assez sûr de vous, prêt à y aller. Alors, ce que vous souhaitez, ici avec ce 2 d'épée, c'est avoir plus de visibilité. C'est-à-dire que là, peut-être ce qui vous angoisse, c'est de ne pas pouvoir vous projeter, de ne pas pouvoir voir ce qui vient, ce qui se projette, enfin, ou ce qui va se projeter pour vous. C'est difficile. Et vous n'aimez pas avancer comme ça, les yeux bandés, hein, comme à l'image de ce personnage sur cette carte. Alors, le 2 d'épée nous indique aussi l'intelligence, la maîtrise par le mental. Et ça, vous êtes assez doué, il n'y a pas de souci sur ce plan-là. Donc, on est vraiment là sur... bon, ce que vous souhaitez, moi j'ai l'impression, c'est un peu lâcher prise avec ce mental quant à l'avenir et essayer de vous ouvrir un petit peu plus à ce qui pourrait se passer. Mais c'est difficile parce que vous avez ce besoin de maîtrise. Bon, pourquoi vous ne l'obtenez pas? Reine d'épée. Reine d'épée. C'est parce qu'en fait, vous avez l'impression que vous ne pouvez compter que sur vous-même, que vous êtes seul au milieu de l'océan, que vous êtes seul capitaine du bateau, que de toute façon la vie c'est une bagarre, que ben voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et en gros voilà, vous êtes un solitaire, une solitaire. Vous n'avez pas vraiment confiance, hein, vous ne faites pas vraiment confiance en les autres. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, je pense. Euh, vous êtes trop tranchant. Alors c'est bien hein, d'être sincère, d'être honnête, c'est super. Mais si vous pouviez juste rajouter la diplomatie à ça, ça serait parfait. Parce que je ne vous dis pas du tout qu'il faut mentir, je ne vous dis pas du tout qu'il ne faut pas dire ce qu'on pense aux gens. Par contre, je pense, avec une reine d'épée ici, de pourquoi vous ne l'obtenez pas, c'est parce que vous avez peut-être une façon de le dire qui est un petit peu tranchante, hein, voilà, pour reprendre les symboles de cette carte. Ce qu'il va falloir faire, c'est lâcher un peu, hein, c'est lâcher. Je ne sais pas ce qui vous rend comme ça. Donc oui, ok, vous vous sentez sûr de vous, prête et tout ça, il n'y a pas de souci, ou prêt, mais il y a quand même beaucoup de maîtrise en arrière-plan. Hein. C'est que finalement, est-ce que ce ne serait pas un peu de la façade, ça? Est-ce que vous ne dites pas que vous en êtes là? Est-ce que vous ne vous dites pas à vous-même que vous en êtes là, alors qu'en fait, vous êtes encore beaucoup sur la défensive? Je, moi, je pense qu'il y a un peu de ça, parce qu'ici, là, le conseil, c'est quand même d'arriver au bout, hein, de lâcher enfin ce qui vous empêche de tourner cette page. Il doit y avoir soit une blessure ancienne, soit quelque chose de votre construction dans vos rapports à l'autre, votre mode de relation qui vous empêche là de tourner une page. Alors,
Vous allez y arriver sans aucun doute. Vous allez y arriver parce qu'on est là. Hein. On est là sur du long terme, donc ça va le faire. Peut-être que ce tirage va déclencher ce travail-là ou que vous allez le déclencher d'une autre façon, peu importe. Vous allez passer par une phase d'ouverture mais d'insatisfaction, hein, où là on est quand même pas mal fermé. Là il y a de l'ouverture, vous allez quand même étudier les choses, mais ce qui va se présenter à vous, c'est-à-dire que les prétendants ou les prétendantes qui vont se présenter d'ici avril, s'il y en a qui se présentent, hein, parce que bon effectivement avec le confinement, mais bon il y a les applications de rencontres et puis il y a quand même encore beaucoup de monde qui travaille finalement, hein, et qui rencontre des gens, qui continuent à côtoyer des gens. Donc ce qui se présente pour vous, ça ne vous convient pas. Pas dans un premier temps, pas au mois d'avril, d'accord? À la fin du mois d'avril, on n'a toujours pas trouvé ce qu'on souhaite. Néanmoins, regardez, à plus long terme, soit on accepte sa solitude, mais on la vit bien, soit on a le début d'une rencontre, ok? Je vais la recouvrir, mais sachant que c'est pas garanti que j'ai une précision qui me dise si c'est plutôt du côté d'accepter sa solitude ou de faire une rencontre. Hein. C'est pas gagné, c'est pas garanti, parce que des fois les tarots font des blagues. Alors, on a du 4. Alors, avec du 4, j'ai envie de vous dire qu'on sauve les meubles. Alors, si on sauve les meubles, ça veut dire qu'on reste encore un peu seul. Bon, alors, je savais que j'aurais dû rester avec une seule carte. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu aller voir. Alors, voyons voir. Bon, il y aura un choix de vie à faire, en fait. C'est pour ça que, si vous voulez, la carte, elle était à double interprétation. Je vous ai dit, soit on assume sa solitude, soit il y a une rencontre, un début. Avec ces cartes-là, ce que ça m'indique, c'est qu'à un moment donné, vous allez devoir faire un choix, en fait, entre rester seul ou vous lancer dans une relation qui va se présenter à vous. Et là, en fait, j'ai envie de vous dire que ça va dépendre du travail que vous aurez fait sur ça. Voilà. Peut-être que vous n'allez pas tous en être au même stade, peut-être que vous n'allez pas tous réussir à aller jusque-là. En tout cas, dans fin du mois et à plus long terme, mais on va dire ça dépasse pas les 3-4 mois. Hein. Donc, peut-être que c'est encore un peu tôt pour certains d'entre vous et que là, on m'a dit clairement que voilà, il y a deux voies. C'est soit vous arrivez à faire ce travail-là et vous pouvez vous engager dans une nouvelle relation, soit vous n'y arrivez pas et vous acceptez votre solitude, mais vous la vivez plutôt bien. Et ce 2 de bâton m'indique un choix de vie. Hein, et le 4 de pentacle indique le fait de conserver, d'être avec une certaine sécurité. Donc bon, peut-être que vous n'allez pas oser vous lancer. À vous de voir. J'espère en tout cas que ce tirage vous fera réfléchir à cette question et vous permettra de déclencher ce qu'il y a à déclencher pour démarrer une nouvelle histoire et non rester dans la conservation et dans l'ennui et dans le non-intérêt de ce qui se présente à vous. C'est le but en tout cas de ces tirages, donc j'espère que ça vous aidera à cheminer. Allez, on y va. Je vais faire le tirage pour les couples. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la barre juste en dessous. Et si vous n'êtes pas abonné, allez-y, c'est maintenant, cliquez dessus. Et n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tirages. Alors, donc pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite un bon mois d'avril et à très bientôt. Pour les autres, on continue. Allez, pour les couples ou les gens qui ont quelqu'un en tête, sur ce mois d'avril 2020, allez les Capricornes s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Donc cette carte va représenter votre relation. En haut, je vais avoir le partenaire dans son positionnement vis-à-vis de vous, là en positif, ici en négatif. Là, je vais avoir votre positionnement à vous, en positif et en négatif également. Ici, je vais avoir le besoin du partenaire, votre besoin à vous. Ici, son intention dans le positif et ici dans le négatif. Vos intentions à vous, positif, négatif. Alors, hop, on va resserrer un peu. Après, j'irai vérifier que vous voyez bien tout. Hop. Et enfin, on va avoir cette dernière carte qui va nous donner l'état de la relation, ou en tout cas où en sera la relation à la fin du mois d'avril, et ici un petit conseil pour vous. Alors, est-ce que
vous avez accès à tout. Hop. Là, c'est pas mal. Allez, on y va. Alors, on a ici une relation qui nous paraît déjà, au premier abord, déséquilibrée. Avec un 6 de pentacle, on est effectivement dans déjà une relation qui demande des efforts, qui n'est pas tout à fait équilibrée, c'est le mot, puisqu'il y en a un qui donne plus que l'autre et un autre qui reçoit sans vraiment trop faire d'efforts en retour. Ok, donc si cette situation vous parle, eh bien, c'est que ça parle de vous. Alors, avec un 2 de pentacle, on est dans un partenaire qui attend patiemment. Alors, c'est quand même dingue parce que je trouve ce mois-ci que j'ai un nombre incalculable de partenaires qui sont dans la passivité, dans l'inertie et dans l'attente. C'est le troisième. Bon, vous êtes certes les Capricornes, il m'en reste 2, il me reste les Verseaux et les Poissons. Mais en tout cas, voilà, sur 10 signes, il y en a quand même 3 déjà qui ont des partenaires qui sont dans l'inertie totale, qui font rien. Alors, est-ce que c'est dû au confinement? Vous êtes loin et puis les partenaires, du coup, ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas venir vous voir, ou alors, eh bien, la situation est en pause parce que vous ne vous voyez plus alors qu'il y avait un début de séduction. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Alors pour les personnes qui sont en couple, c'est pareil, on a un partenaire qui visiblement est complètement inerte, ou en tout cas ne semble pas vouloir être dans l'action. Ni même dans la projection, parce que ce 7 de coupe inversé nous indique très, très clairement qu'il n'y a pas de projection vers l'avenir et surtout qu'il y a beaucoup d'illusions. C'est-à-dire que là, je pense que votre partenaire, il pense que tout va bien. Il se pose pas de questions, ou alors si ça va mal, il fait l'autruche. En tout cas, lui, il voit pas le problème. Il n'a pas l'air de voir le problème, et s'il le voit, il n'a pas du tout envie d'agir dessus. Vous, là, clairement, avec ce 10 de bâton, vous en avez marre, vous voulez voir le bout du tunnel, vous voulez enfin déposer le fardeau, ça suffit, vous en avez ras-le-bol, et du coup, regardez, avec un cavalier de coupe en négatif, vous vous désengagez affectivement, visiblement. Vous êtes en train de retirer peu à peu vos billes du panier, et vous êtes dans quelque chose de... Oui, c'est vraiment pour moi le désengagement affectif. C'est-à-dire que là, plutôt que d'offrir votre cœur, vous allez plutôt vous renfermer, garder les choses pour vous, et vous n'avez plus du tout envie de faire des efforts. Néanmoins, vous auriez besoin d'un espoir, d'un signe, vous auriez besoin que ce partenaire soit vous envoie un message, soit vous dise quelque chose de réconfortant, soit qu'il vous... Voilà, qu'il y ait un signe, quoi. Vous avez besoin de ça. Parce que même si vous en avez ras-le-bol et que vous êtes prêt à lâcher, vous aimeriez quand même que les choses se fassent ou que les choses se réparent ou que vous puissiez retrouver quelque chose qui vous plaît, quoi, qui vous convient, qui vous comble. Avec votre partenaire et la grande prêtresse en besoin, on a quelqu'un qui est plongé... Alors, plusieurs aspects. Soit quelqu'un qui est dans les études, dans l'apprentissage, dans son métier, qui est plongé dans l'intellect et en lui-même, quelqu'un d'assez solitaire. Alors, j'ai pas l'ermite, attention, c'est quand même pas l'ermite. Donc, quelqu'un dans l'inertie, mais dans l'inertie dans la relation, peut-être parce que il travaille beaucoup, ou alors il en profite pour, je sais pas, faire une formation à distance. En tout cas, on a quelqu'un qui est tourné sur l'intellect, d'accord ? Et qui n'est pas du tout dans l'action, donc ce qui confirme ça. Et il en a besoin, il a besoin de se retrouver avec son mental, à réfléchir, à être, peut-être même quelqu'un qui a une sensibilité, des dons, de la médiumnité, et qui décide de le travailler, peut-être, on est peut-être là-dessus. Bon, dans les intentions, avec un page de pentacle, on est sur quelqu'un qui va quand même être capable de faire des efforts. Donc là, je pense que sur la fin du mois d'avril, milieu-fin, on va avoir un partenaire qui va quand même se réveiller un petit peu. Alors, il va se réveiller, il va vouloir agir, il va vouloir faire des choses, mais déjà d'une, c'est tout petit, on est dans l'intention déjà. Alors, quand on a un page dans l'intention, si vous voulez, on est quand même loin de l'action. Mais bon, en tout cas, il va y avoir de la bonne volonté. Et effectivement, avec une impératrice en négatif, on va être plutôt dans quelqu'un qui
qui ne va pas être en mesure de mettre en pratique ce qu'il imagine. Alors, que les choses soient bien claires, là, votre partenaire, il est entre cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là et celle-ci. On a quelqu'un de bloqué. Alors, il y a peut-être des raisons pour lesquelles il est bloqué. Parce que là, je suis sur un tirage relationnel, c'est vis-à-vis de vous. Je ne vois pas ici, avec ce tirage, ce qui pourrait mettre votre partenaire dans cette situation, dans ce positionnement si passif, si englué, si contraint. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui est contraint par des contingences extérieures et qui ne peut en aucun cas passer à l'action vous concernant. Peut-être qu'il est débordé par le travail, peut-être que vous êtes dans une triangulaire comme on les appelle et que votre partenaire là est confiné avec sa femme et donc ne peut pas vous donner signe de vie. Peut-être que vous êtes vous êtes rencontrés au boulot mais qu'aujourd'hui tout le monde est confiné chez soi, que vous n'avez pas de contact et que vous n'avez pas moyen de vous contacter, donc hop, inertie totale. Bon, il y a plein de situations, je ne peux pas toutes les citer, mais en tout cas on a un partenaire qui n'est pas qui essaye, qui voudrait, qui est de bonne volonté, mais qui de toute façon ne met rien en place. Vous avez envie, alors c'est rigolo, vous avez 2 arcanes majeures ici, vous avez quand même 3 dans votre tirage. Vous aimeriez que les choses avancent, quoi. Vous aimeriez recevoir une réponse positive à votre envie, à votre espoir. Vous avez l'intention d'élever la relation au stade supérieur, vous aimeriez un engagement, vous aimeriez, alors l'engagement, attention, on n'est pas sur du mariage, là forcément, on est sur, quel que soit ce que représente l'engagement pour vous, ça peut être s'engager à partir en vacances, ça peut être faire un enfant, ça peut être acheter une maison, ça peut être vivre ensemble, peu importe, vous souhaitez de l'engagement. Vous souhaitez de l'engagement, mais vous avez bien peur avec ce fou inversé que ce soit un peu trop... vous voyez que ce soit inconscient, et que ça ne bouge pas surtout, parce que le fou inversé indique une certaine immobilité des choses, une sédentarité, il n'y a pas d'avancement, donc j'ai l'impression que pour vous... Alors c'est marrant parce que c'est la première fois quand même si j'avais des énergies assez inertes pour certains autres signes, c'est quand même la première fois que j'ai l'impression que les choses sont autant bloquées. Alors, je ne sais pas si ça va concerner absolument tous les Capricornes, mais là, c'est vraiment... on voit que les choses ne sont pas en mesure d'avancer, ni du côté du partenaire, ni des vôtres, finalement, parce que vous dépendez beaucoup de ce partenaire. Alors, vous ne dépendez pas dans le sens dépendance affective, vous dépendez de ses actions, de son positionnement. C'est comme si vous ne pouviez plus agir davantage, si vous aviez déjà fait votre part et que maintenant, il fallait attendre que l'autre réagisse. C'est ça qui est assez intéressant et déroutant, parce que du coup, on voit bien ici que là, on va vous demander d'être patiente, d'attendre, de vous recentrer sur le travail ou sur des préoccupations mentales, parce que là, l'émotionnel ne peut pas être au premier plan pour vous ce mois-ci. Alors, je vais me faire huer probablement dans les commentaires, parce que je ne vous annonce pas que les choses vont s'arranger de façon phénoménale et que tout va bien. Néanmoins... je pense que ce message devait être passé, il devait vous aider à comprendre des choses, à anticiper peut-être une situation qui ne va pas se décanter tout de suite. Là, clairement, on vous demande de prendre sur vous, on vous demande de ne pas être angoissé, de ne pas avoir peur, de ne pas... voilà, les choses sont bloquées pour l'instant, elles n'avancent pas. Que vous soyez avec ou non cette personne, on a en face quelqu'un qui est bloqué, probablement d'ailleurs, vu le blocage par des contingences extérieures. Ça peut être son inconscient aussi qui le bloque, mais là je trouve que c'est vraiment très très fort. Donc voilà, alors évidemment le voisin tond sa pelouse, c'est absolument merveilleux. J'espère que comme j'ai mis le masque, vous ne l'avez pas entendu aussi fort que moi. Je vais quand même essayer de réécouter la vidéo avant de la publier pour voir si ce n'est pas trop dérangeant pour vous. Bref, j'espère que ce tirage vous aura apporté donc des éclaircissements, de l'aide à la réflexion, de la remise en question, peu importe, le tout c'est qu'il vous ait aidé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est maintenant. Vous cliquez sur abonner et sur la petite cloche juste en dessous pour être averti des prochaines publications. Et je vous souhaite bon courage pour ce mois d'avril et vivement le tirage du mois de mai pour voir comment ça se goupille pour vous. À très bientôt, au revoir.